Voilà, et bien écoutez, la moisson est bien engagée, donc j'ai fait 3 parcelles sur 4, donc il m'en reste une de blé comme ça. Le blé, il était temps de le faire parce que ça commençait à, il commençait à être très mûr. Alors vous voyez, si vous regardez ceux qui sont tombés, ils sont mangés immédiatement par les oiseaux, notamment probablement les pigeons. Et sur pied, là, ils commençaient vraiment à mûrir. Donc c'est que du bonheur. Donc il y en a les 3/4 qui sont faits. Et alors qu'est-ce que ça donne? Alors le blé, le voici. Alors le blé est plus mûr. Et vous voyez, on voit il se détache. Hein, on voit déjà bien les grains de blé. Hein, c'est super. Alors combien de blé je vais récolter? Là je suis à la moitié. Je sais pas, je vous dirai ça. Il y a 4 mètres carrés de blé et 4 mètres carrés d'épeautre. Je pense que ça va le faire. Hein. Donc je vais laisser sécher un peu en remuant de temps en temps. Et puis voilà pour le blé. Alors l'épeautre est beaucoup moins mûr, moins sec. Hein. Mais bon, il est beau et ça va venir. Il faut laisser sécher un petit peu. Et puis on le battra après dans des sacs. On va faire ça tranquillement. Pas de soucis. Hein. C'est superbe. C'est superbe, donc vous voyez, la récolte se termine. Donc il faut 1 heure à peu près à la main comme ça pour faire une parcelle. Donc j'aurais mis à peu près 4 heures pour faire tout cela. Voilà. C'est pas compliqué, c'est du plaisir. Hein. C'est pas une galère, c'est très agréable. Le plaisir de voir ce blé qui sort des épis, là, c'est vraiment très joli. Très joli. Donc je finis ça et puis voilà. Et bien voilà, la cueillette est terminée. Donc la récolte des céréales est finie pour moi cette année. J'ai fait ma moisson. Alors donc je suis apparemment pas mécontent de ce qu'il y aura. Donc je peux pas vous dire parce qu'il faut que je pèse, il faut que je nettoie tout ça. Mais c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, là c'est fini. Le sac pour le blé est plein. Alors celui d'épeautre est moins plein mais il est plus grand, donc ça fait à peu près la même quantité. Donc on a quand même là pas mal de résultats. Hein. Alors il faut le battre, hein. Mais quand vous regardez dans le fond, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a du blé, il y a pas mal de blé. Hein. Alors il faudra enlever la balle, mais il est mûr le blé, vous voyez les grains ils se détachent facilement. Donc ça va être je vais faire ça je pense la semaine prochaine. Vous voyez, il y a pas mal de blé, hein, c'est pas mal. Donc je pense que là, on est quand même dans des résultats qui vont être très intéressants. Alors l'idée, évidemment, bien sûr, c'est de dire, ben voilà, sur 8 mètres carrés, vous pouvez avoir entre 5 et 10 kilos de céréales, donc c'est du bonheur. Vous pouvez après faire de la farine, faire votre pain, et là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire à faire. Alors il m'a fallu 4 heures pour cueillir tout ça, et puis maintenant c'est fini. Donc là, il est 20h30, nous sommes le 16 juillet, et puis tout va bien, c'est 16 ou 17 d'ailleurs, je ne sais plus très bien. 17 je crois, oui. Donc vous voyez, c'est pas l'enfer, hein, c'est super. La plantation de cette parcelle, ça se fait, ouais, en 1 heure c'est fait. Après, il n'y a plus rien à faire, j'ai jamais mis un coup de binet, pas d'engrais bio. Rien mis, évidemment pas de pesticides, pas de glyphosate et compagnie, pas de traitement quel qu'il soit, donc ça pousse tout seul. Et voilà, vous avez entre 5 et 10 kilos de blé ou d'épeautre, hein, ou les deux, vous voyez comme moi j'ai fait les deux. Et puis voilà, c'est fait, donc c'est vraiment, alors vous pouvez faire plus grand, moins grand, après chacun fait comme il veut, et vous êtes autonome en céréales. Voilà, c'est que du bonheur, c'est super. Donc moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le potager.